Alors bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'Église triomphante. Donc après la vision des 144 000 qui sont marqués du sceau de Dieu, on voit que Jean nous conduit maintenant vers une scène d'une beauté saisissante. Vous vous souvenez dans la vidéo précédente, il entend et aujourd'hui dans cette vidéo, il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une foule immense, innombrable, debout devant le trône de Dieu. Et cette vision révèle le triomphe final du peuple de Dieu, c'est-à-dire un peuple composé de croyants de toutes nations, rachetés par le sang de l'agneau. Donc ce passage d'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 17, nous enseigne que le salut de Dieu est universel. Il nous enseigne aussi que l'Église fidèle triomphera malgré les tribulations et que Dieu prépare un avenir glorieux, sans souffrance, pour ceux qui lui appartiennent. Maintenant, cette scène n'est pas seulement une vision d'avenir. Elle nous interpelle aujourd'hui. Elle nous rappelle que la fidélité, l'espérance et la consécration ont un prix éternel. Elle appelle chacun à sortir de la tiédeur, à raviver sa foi et à vivre dès maintenant comme un adorateur marqué du sceau de Dieu. Alors nous allons examiner ce passage en 4 parties. Le premier, une grande multitude devant le trône de Dieu. Le deuxième, l'adoration des anges et des anciens. Le troisième, l'identité de cette multitude. Et finalement, le quatrième, les bénédictions promises aux rachetés. Alors, regardons le premier point, une grande multitude devant le trône de Dieu. On va lire ensemble Apocalypse, chapitre 7, et versets 9 à 10, qui dit « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu et de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Alors Jean dit qu'il voit une foule immense, une foule que nul ne peut dénombrer. Elle est composée de gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tiennent devant l'agneau, le trône est devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches avec des branches de palmier à la main. Donc cette foule est innombrable. Et cela contraste avec le nombre symbolique entendu précédemment. Ici, Jean voit l'ampleur du salut. Ce qui veut dire que Dieu ne sauve pas un peuple isolé. Il rassemble ses rachetés issus de toutes les nations. Ils se tiennent debout devant le trône et devant l'agneau. Donc cette position exprime la victoire, l'assurance, la présence directe de Dieu. Les tuniques blanches symbolisent la pureté, la justification et la victoire. Ils n'ont pas vaincu par leur force, mais par l'œuvre de Dieu. Les branches de palmier évoquent le triomphe et la joie comme lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ici, la foule célèbre la victoire de l'agneau. Puis, Jean entend un cri puissant. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tout est résumé là. Le salut appartient à Dieu. Il n'est pas mérité, il est donné. Il n'est pas produit par l'homme et sa force, il vient du trône et de l'agneau qui l'a acquis à la croix. Le salut n'a pas de frontières. Le peuple de Dieu est un peuple mondial. Ce n'est pas un peuple ethnique actuel sous la Nouvelle Alliance. Ça l'était dans l'Ancienne Alliance. Mais sous la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est un peuple mondial. Et cela nous rappelle notre mission, annoncer l'Évangile à toutes les nations et appeler tous les hommes à revenir à Jésus-Christ. Le deuxième point, l'adoration des anges et des anciens. Lisons Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 12. « Et tous les anges se tenaient debout, tout autour du trône, des représentants du peuple de Dieu et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Amen. Alors Jean, dans la vidéo précédente, Jean entend.
Mais dans cette vidéo ici aujourd'hui, dans ce passage aujourd'hui, je devrais plutôt dire, dans le passage précédent, Jean entend. Dans le passage d'aujourd'hui, Jean voit. Il voit tous les anges autour du trône, ainsi que les représentants du peuple de Dieu. On parle des 24 vieillards dans d'autres traductions. Et les 4 êtres vivants. Tous se prosternent et adorent Dieu. Puis il proclame une louange complète, comme une déclaration totale de la grandeur divine. J'ai juste envie de dire « Alléluia ». Parce qu'ils attribuent à Dieu la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force pour toute éternité. Ces 7 expressions évoquent la plénitude. Elles disent que Dieu mérite tout pleinement, parfaitement, éternellement. Donc cette scène nous révèle notre destinée. L'adoration n'est pas un simple moment dans un culte, c'est la vocation éternelle du peuple racheté. Dès maintenant, nous apprenons à adorer. Nous nous entraînons pour l'éternité et notre louange doit être centrée sur Dieu et sur l'œuvre de l'agneau. Troisième partie, l'identité de cette multitude. Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 14 nous dit « Alors l'un des représentants du peuple de Dieu prit la parole et me demanda « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. » Alors on voit qu'un des représentants du peuple de Dieu interroge Jean puis il lui demande « Ces gens vêtus d'une tunique blanche, là, écoute Jean, qui est-ce qu'ils sont puis d'où est-ce qu'ils sont venus? » Jean est incapable de répondre à ça. Il dit « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et là, l'Ancien donne la réponse. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. J'aimerais faire un point ici qui est important. Nous avons, depuis 200 ans, il y a une fausse conception des événements de la fin des temps qui a été incorporée dans la racine du corps de Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on associe des choses avec quelque chose qui n'est pas biblique. Comme par exemple, les 7 années de tribulation ou les 7 ans de tribulation, ce n'est pas biblique. Vous pouvez chercher dans toute la parole, vous pouvez essayer de trouver ça quelque part, c'est pas biblique. Jésus en a jamais parlé, les apôtres en ont jamais parlé, le Nouveau Testament n'en parle pas. C'est quelque chose qui a été apporté au texte, qui a été ajouté au texte. Et donc, quand on voit ici dans ça, on voit la grande détresse. Vu qu'on a reçu l'enseignement dans le passé de la tribulation intense de 7 ans, c'est-à-dire un premier 3 ans et demi qui va super bien, puis un autre 3 ans et demi que c'est foutument l'enfer sur la terre, là, on associe tout de suite la grande détresse à 7 ans, la période de 7 ans de tribulation. Alors que cette période de 7 ans de tribulation n'est pas biblique. Alors, quand l'ange parle ici de grande détresse, c'est pas le pseudo 7 ans de tribulation finale. Il s'agit de la période depuis la première venue de Christ et qui s'étend jusqu'à la seconde venue de Christ au dernier jour. Et il n'y a pas d'autre retour de Christ à quelque part là-dedans. Il y a une première venue de Christ, il monte au ciel. L'ange dit aux apôtres, « Ce Jésus que vous avez vu élevé au ciel va revenir de la même manière. » Il ne revient pas secret, enlever l'Église, s'en aller au ciel avec eux autres, puis revenir 7 ans plus tard, après que tout le trouble sur la terre est passé. Ça, c'est de la bouillie pour les chats. Désolé pour l'expression, là, mais c'est de la bouillie pour les chats. La grande détresse se situe entre la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus, au dernier jour, lorsqu'il va revenir pour juger tous les habitants de la terre. Cette grande détresse, où les croyants ont été persécutés, pourchassés et tués pour leur foi et leur attachement au Fils de Dieu. Et cela, ça durera jusqu'au retour de Jésus. Cette foule n'est pas composée de croyants épargnés par l'épreuve, mais de croyants passés par l'épreuve. Jésus va dire à l'une des 7 églises, je ne me souviens pas laquelle, qu'il va la protéger
de l'épreuve qui va survenir sur toute la terre. Donc l'Église va être protégée. Elle ne sera pas enlevée, protégée. Donc ils viennent de la détresse, ils viennent des tribulations, ils viennent des persécutions, ils viennent de la pression du monde et de l'opposition du mal. Mais ils sont là. Ils ont tenu ferme. Et la clé est donnée. Leurs tuniques ont été blanchies dans le sang de l'agneau. Vous savez, c'est un paradoxe volontaire. Le sang, ça tache. Mais ici, le sang blanchit. Parce que le sacrifice de Jésus purifie réellement. Eux aussi, leur victoire ne vient pas d'une force humaine, mais de la rédemption de Christ. Et leur fidélité au milieu de la détresse manifeste la réalité de leur foi. Donc ce passage encourage l'Église. Les tribulations ne signifient pas l'abandon de Dieu. Elles font partie du chemin et la victoire finale appartient à ceux qui demeurent attachés à Christ. Le 4e point, les bénédictions promises aux rachetés. On ne pouvait pas continuer cette étude sans avoir les bénédictions qui étaient promises aux rachetés. Apocalypse, chapitre 7, versets 15 à 17, nous dit « C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau est au milieu du trône. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. » Wow! Jean décrit maintenant ce que Dieu réserve aux rachetés. C'est pas compliqué. Ils vont se tenir devant le trône de l'agneau. Ils vont servir Dieu jour et nuit. Et ça parle d'une communion permanente, d'un culte sans interruption, d'une vie entièrement tournée vers Dieu. Et Dieu les abrite sous sa tente. L'image exprime la protection, la présence, la proximité. Dieu couvre son peuple, il demeure avec lui. Le scénario d'évasion n'est pas un scénario biblique. Ce qui est biblique, c'est que Dieu protège son peuple au milieu des tribulations, des difficultés. Ça, c'est biblique. Puis vient la promesse. Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil ni d'aucune chaleur brûlante. Wow! Tout ce qui faisait souffrir maintenant disparaît. Et Jean ajoute une promesse qui est bouleversante. L'agneau au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le Christ est à la fois l'agneau sacrifié et le berger vivant. Il conduit, il prend soin, il nourrit, il protège, et Dieu lui-même essuie les larmes. Voilà l'espérance. La souffrance n'a pas le dernier mot. La tribulation n'a pas le dernier mot. La victoire de Christ a le dernier mot. Et la fin du chemin, c'est la présence de Dieu, la guérison totale, la consolation parfaite. En conclusion, d'Apocalypse 7, 9 à 17 nous révèle le triomphe final de l'Église fidèle, ou je dirais du peuple de Dieu fidèle. Le peuple de Dieu qui est composé de croyants de toute nation. La détresse précède la gloire, et la gloire est certaine. Donc dans la détresse, nous avons cette espérance de la gloire. La victoire appartient à ceux qui demeurent attachés à l'agneau. Donc Dieu prépare un avenir sans fin, sans soif, sans brûlure, sans larmes. Sommes-nous prêts à traverser l'épreuve en gardant les yeux fixés sur le trône, sur l'agneau et sur la gloire à venir? Christ appelle son Église à sortir de la tiédeur, à raviver la foi, à vivre dans la consécration, à persévérer. Car la récompense n'est pas ici-bas, frères et sœurs, elle est éternelle. Merci d'avoir suivi cette étude de la parole de Dieu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.